Alors, c'est quoi la question déjà ? Une tendance à entrer dans la comparaison aux autres, puis ensuite la dépréciation de soi. Une modestie décuplée, le fait de développer, mettre en avant les idées des autres et minimiser les siennes. Et la difficulté à s'attribuer le mérite de ses réussites. Un fort sentiment d'illégitimité. L'autodépréciation. Je dirais un perfectionnisme exacerbé. Que c'est un syndrome qu'on vit souvent parce qu'on a hérité de croyances issues de l'enfance et de notre socialisation. Et la peur d'être démasquée. Les femmes y sont plus sensibles parce qu'elles sont concernées par les stéréotypes sociaux concernant les compétences, mais c'est un syndrome qui touche aussi les hommes. Je pense que oui, et qu'une très grande partie des femmes, et notamment des femmes leaders, ressentent le syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est le cas chez les hommes ? Je ne sais pas. Alors c'est un syndrome qui touche plus les femmes, les hommes également sont touchés aussi par ce syndrome, mais je dirais qu'en lien avec la société dans laquelle on vit, en lien aussi avec les stéréotypes liés au genre, les femmes sont plus touchées par ce syndrome, à peu près 66% des femmes touchées par le syndrome de l'imposteur et 56% pour les hommes. C'est qu'il toucherait uniquement l'univers professionnel et une autre également, c'est qu'il est incurable. Alors que non. C'est que les personnes qui ont l'air d'avoir confiance en elles ne le ressentent absolument pas. Personne n'est épargné par le syndrome de l'imposteur. Une des idées reçues est que ça concerne les compétences scolaires et professionnelles. Mais le syndrome de l'imposteur, ça peut toucher aussi notre apparence physique, notre légitimité à être aimé ou à être parent, par exemple. J'ai le droit de réussir, même si je suis imparfaite. Faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. Je suis en chemin. Le syndrome de l'imposteur est figé, mais en réalité, l'être humain est en mouvement. La première, c'est l'accepter. Accepter qu'on soit touché par ce syndrome. De travailler son état d'esprit, d'avoir une pensée en mouvement. Donc par exemple, je suis en chemin. Arrêter les auto-insultes quand quelque chose qu'on fait ne fonctionne pas comme on veut. S'affranchir du regard des autres, mais aussi du propre jugement que l'on a envers soi, un jugement qui est parfois et même très souvent négatif. Se lancer des petits défis. Petit veut dire accessible, d'entrer en action, même quand on a peur. De lister un peu nos réussites, nos accomplissements. S'affranchir de ses peurs, en tout cas être en face à ses peurs pour les transformer en un véritable moteur. Bénéficier du regard de l'autre pour nous renvoyer une image favorable de nous-mêmes, notamment en interrogeant des personnes de notre entourage sur nos qualités. Célébrer toutes les actions qu'on prend et qui nous prouvent qu'on n'est pas un imposteur. Quel kiff.